Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 7 problèmes que rencontrent les hypersensibles et que seuls les hypersensibles peuvent comprendre. Le premier gros problème, c'est certes vivre des émotions très intenses qui peuvent passer d'un extrême à l'autre et qui peuvent quand même transiter par toute une série d'entre-deux. Mais généralement, dans la même journée, on va vivre de la colère, de la tristesse, parfois du découragement, et puis on va être hyper motivé, on va être dans la joie, on va basculer de l'un à l'autre, et ça c'est vraiment typique des hypersensibles. Heureusement, on peut avec le temps apprendre justement à décoder nos émotions, savoir se parler pour se rassurer, et savoir interpréter ses émotions, ça va être quelque chose de capital, d'élémentaire, parce que sinon notre hypersensibilité, elle serait vraiment un enfer. Elle serait vraiment difficile à vivre. Et ce qu'on veut, c'est pas ça. C'est vraiment utiliser nos émotions pour en faire bon usage, c'est-à-dire pour aller vers les autres, pour vivre justement la vie, pour apprendre de nos expériences. Donc être hypersensible, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de vivre intensément, mais encore faut-il derrière mettre à profit son sens de l'analyse, son sens du décortiquage de ce qu'on vit, justement pour comprendre quels sont nos besoins satisfaits et insatisfaits, et pouvoir s'adapter à ça de façon justement à œuvrer pour être le plus équilibré possible, donc le plus dans le bien-être. Et donc les émotions des hypersensibles, c'est vraiment un des gros points, un des gros problèmes à gérer, à comprendre, à décoder et aussi à s'autoriser à vivre, parce que c'est important justement de ne pas se brimer dans nos émotions et de pouvoir du coup s'accueillir dans nos propres émotions. Donc ça c'est vraiment le plus gros problème des hypersensibles, je pense, c'est le numéro 1. Le deuxième gros point, c'est de pouvoir justement partager ces émotions-là, parce que la plupart des autres personnes ne vivent pas ces émotions de façon si intense, et du coup on peut avoir du mal à se comprendre et à se connecter aux autres. Donc c'est très important justement de pouvoir se faire accepter par les autres, et c'est certes un des plus gros problèmes des hypersensibles, se connecter à l'autre, partager avec l'autre, être accueilli par l'autre et s'accueillir même soi-même et accueillir l'autre peut-être avec son moins gros potentiel émotionnel, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas peut-être une autre façon de fonctionner, une autre façon de réagir. Le troisième point, c'est aussi un gros problème, c'est l'hyper-réactivité. Ça veut dire qu'on va vivre des choses au niveau des émotions, mais c'est autre chose aussi que de les montrer et que d'y réagir. Plus on va être fortement dans la réaction, sans interprétation, sans analyse, sans mettre de filtre, et plus on sera malheureusement dans des situations compliquées au niveau par exemple relationnel, parce que on va éclater en sanglots, en colère, aussi éclater par rapport à certaines émotions, par rapport aux autres éventuellement aussi, ça peut être de la panique, des crises, etc. parce que justement on est trop réactif. Alors c'est vraiment important de comprendre que si on n'arrive pas à interpréter nos émotions, on pourrait très bien justement être trop stimulé, trop stimulable, et du coup aussi exploser. Et ces explosions mentionne justement qu'on s'est retenu quelque part et qu'on n'a pas fait quelque chose de nos émotions. Donc c'est-à-dire apprendre à détecter nos émotions, se connaître tellement bien est important aussi pour savoir ce qui me fait réagir moi très fort, et là où éventuellement je peux déjà désamorcer des bombes, peut-être parce que j'ai besoin de calme à certains moments, peut-être parce que dans telle situation je sais que je suis plus sensible ou que j'ai tendance à être plus triste avec tel ou tel sujet, et peut-être que du coup je vais éviter de regarder certaines émissions TV ou je vais éviter de parler d'un certain sujet. Je peux même éviter certaines personnes pour être justement en train de me protéger. C'est tout à fait possible. Le quatrième plus gros problème
qui se présente quand nous sommes hypersensibles, c'est le fait de faire perdurer quelque chose. Donc c'est-à-dire nos émotions perdurent longtemps et avec elles parfois de la rumination, parfois de la colère, parfois de la déception. Et le risque c'est de ne pas résoudre nos deuils, de les laisser se prolonger de façon à avoir des deuils qui peuvent être pathologiques. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais je vais vous expliquer ce que c'est qu'un deuil qui est pathologique. C'est un deuil dans lequel justement il y a des émotions qui perdurent alors que la situation elle est terminée depuis longtemps. Et nous, en tant qu'hypersensibles, on va avoir des émotions qui durent plus longtemps dans le temps. Et c'est important justement de travailler sur nos émotions, de savoir comment se parler, se rassurer, décoder et comprendre les choses. C'est parfois essentiel pour certaines personnes. Ça va être une stratégie justement pour éviter que ces émotions-là durent longtemps et qu'on aille dans la rumination. Parce que c'est pas sympa de ruminer, de retourner tout le temps les problèmes. Parfois justement parce qu'on veut résoudre quelque chose ou trouver une solution là où on n'en avait pas trouvé jadis. Et le risque c'est évidemment de cogiter, d'être tout le temps dans un monde intérieur et d'en oublier le monde extérieur, d'oublier de partager et de vivre, parce que ça peut être la source justement d'une dépression. Donc faut faire attention à ça quand on est hypersensible. Ça peut vouloir dire aussi parfois hyper triste et parfois hyper déprimé. Donc on peut s'enfoncer plus loin dans des idées négatives, de la culpabilité, des idées noires, peut-être des peurs même, et entretenir tout ça parce qu'on rumine en fait. Et généralement quand on fait ça, c'est peut-être aussi parce que on a un profil qui n'est pas que d'être hypersensible, mais d'être peut-être aussi hyper potentiel, donc haut potentiel, c'est-à-dire que on va beaucoup plus réfléchir que la moyenne des gens. Peut-être ce besoin particulier justement de comprendre signifie que on est aussi haut potentiel et qu'on a besoin de décoder plus de choses du coup. Donc ça c'est une question à se poser. Mais en tant qu'hypersensible, de toute façon nos émotions vont durer plus longtemps. D'où l'intérêt du premier point, c'est de savoir quelles sont mes émotions, de me connaître bien, de savoir qui je suis, de garder le cap aussi sur qui je suis. Les émotions ne m'emportent pas, je ne suis pas que dans la réaction, voire l'hyper-réaction. Ça c'est important pour garder une stabilité et pour justement aussi être heureux dans sa vie. Le cinquième point, c'est d'être hyper réactif mais ne pas savoir à quoi exactement on réagit. Donc c'est-à-dire que finalement il faut savoir distinguer les émotions des autres et les miennes, l'environnement, ce que me renvoie l'environnement et ce que moi j'interprète et du coup quelles émotions je crée moi, parce que souvent on risque de penser que nos émotions ce ne sont pas nous qui les créons mais l'autre, c'est de la faute de l'autre. Ça c'est le grand piège, c'est de penser que finalement c'est à cause de la situation, à cause de l'autre que nous ressentons telle ou telle chose, et en fait c'est faux. On a beaucoup plus mainmise sur nos émotions que ce qu'on croit, et comme on est très sensible, on va réagir très fort à un environnement, à une ambiance et à ce que en fait nous montre l'autre ou ce que fait l'autre, etc. Donc on va réagir en ressentant plus d'émotions, surtout si c'est une personne qui a elle-même beaucoup d'émotions. Donc quand on est face à une personne qui est elle-même dite hypersensible ou hyper réactif, on va plus facilement par exemple être stressé parce que l'autre l'est, être triste parce que l'autre l'est, être peut-être angoissé parce que l'autre l'est ou parce que la situation est angoissante, anxiogène. Et donc c'est important de faire la part des choses et de distinguer qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de mon environnement, qu'est-ce qui vient de l'autre en fait, et pourquoi l'autre me renvoie ça. C'est important aussi de comprendre que quand on est en interaction, ben les émotions sont aussi elles en interaction et qu'on peut être plus calme avec certaines personnes et ça nous permet du coup de déterminer, tiens cette personne là elle est bonne pour moi parce que justement elle me renvoie à quelque chose de plus paisible, elle m'apaise, c'est une personne qui justement m'écoute peut-être plus. Une personne qui m'écoute jamais va forcément créer chez moi des émotions d'énervement et me renvoyer peut-être justement au fait que toutes les personnes n'acceptent pas l'hypersensibilité et j'ai peut-être dans mon passé des traumatismes parce qu'on m'a mis à l'écart, parce que justement j'ai souffert de harcèlement, etc. Et bien
à ce moment-là, je sais qu'il ne me faut pas quelqu'un qui ne m'écoute pas ou qu'il ne me faut pas quelqu'un qui renvoie facilement à l'autre ses prétendus torts. Donc quelqu'un qui accuse beaucoup les autres, qui a tendance à les dégrader, à ne pas les valoriser. Peut-être que moi, là, ça va me créer beaucoup d'émotions et des émotions désagréables. Donc c'est à moi aussi à savoir, bah tiens, qui est bon pour moi ou pas, quelle situation est bonne pour moi ou pas. Donc c'est un gros point aussi pour le bien-être, pour le bonheur. L'avant-dernier point est aussi un problème que seuls les hypersensibles connaissent, c'est le fait d'être continuellement centré sur les autres et donc d'oublier de se centrer à certains moments sur soi. Ça doit être effectivement quelque chose qui est tellement automatique de se centrer sur les autres qu'on doit faire un effort surhumain parfois pour se recentrer sur soi. Et donc du coup effectivement la difficulté ça va être de prendre la peine de se dire tiens comment je me sens moi aujourd'hui maintenant et seule. Donc on aura besoin de solitude, on aura besoin aussi peut-être de s'isoler, non pas parce que forcément on n'est pas sociable, non pas parce que forcément on serait plutôt introverti, c'est pas forcément le cas, c'est plutôt dû à notre fonctionnement et c'est pour ça qu'il faut pas confondre le fait d'être introverti ou extraverti et d'avoir ce fonctionnement, ce besoin justement de se recentrer sur soi parce qu'on a été tellement centré sur l'autre et sur les émotions de l'autre, sur le comportement de l'autre, sur le fait d'analyser l'autre, sur peut-être le fait de vouloir rentrer en interaction avec l'autre, de vouloir se mettre à la place de l'autre parce que quand on est sensible, on a souvent plus d'empathie, c'est-à-dire qu'on peut comprendre intellectuellement l'autre, on peut aussi ressentir plus facilement ce que l'autre devrait ressentir dans cette situation-là en se mettant à sa place et aussi on va du coup plus facilement essayer d'aider l'autre. Parfois on n'a pas du temps pour faire des choses pour soi et pour l'autre et donc parfois c'est essentiel de se dire mais c'est peut-être pas intéressant que je fasse ça à ce moment-là parce qu'en fait eh ben tout simplement ça ne fonctionnera pas, ça n'apportera pas l'essentiel de ce que je dois faire à ce moment-là. Si je dois faire un boulot, donc je suis dans mon travail, je dois me concentrer sur mon travail à moi et non sur le fait d'aider cette collègue là à réparer son couple ou son amitié qui dysfonctionne pour l'instant parce que le temps que je passe à faire ça, évidemment je ne travaille pas pour mon travail personnel, donc c'est à dire que quelque part j'étais venue dans cette activité pour mon travail et pas pour aider l'autre et donc c'est important du coup aussi de savoir faire la part des choses et c'est un des plus gros problèmes des hypersensibles. Évidemment, on se laisse entraîner, peut-être certainement par notre empathie, par notre côté humain. Et j'avais expliqué dans une autre vidéo qu'il y a plusieurs niveaux d'empathie. Donc je vous renvoie vers cette vidéo-là pour comprendre que c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est forcément empathique à tout niveau. Et donc c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est forcément une belle personne et qu'on va forcément aller aider les autres et qu'on garde forcément de l'empathie dans tous les cas. C'est important aussi de comprendre ça. Le dernier point découle de ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire qu'on a vraiment du mal en tant qu'hypersensible à se détacher des autres, à laisser certaines relations, à accepter des ruptures de liens. Donc c'est-à-dire qu'on va rester plus facilement en lien et le problème n'est pas tellement de rester en lien avec des bonnes personnes, mais avec des personnes qui ne nous apporte que de la tension, de la pression, qui nous exploite, qui nous utilise, qui nous fait mal avec justement nos propres émotions d'hypersensibles. Et donc c'est vraiment important d'apprendre que à certains moments on doit absolument accepter de couper les liens, mais pas seulement physiquement, de le faire aussi au niveau psychologique, parce que sinon on a tendance à se sentir tout le temps connecté aux autres, au monde, à l'environnement, à la nature et peut-être du coup d'être tout le temps tracassé pour l'environnement, pour la nature, pour les animaux, pour nos collègues, nos amis, les personnes qui ont compté pour nous, même si c'était pas forcément d'ailleurs des bonnes personnes. On peut se tracasser vraiment alors que la personne est manipulatrice et vraiment quelqu'un de pas terrible au niveau moral. Donc ça peut arriver qu'on se tracasse pour son bourreau. Et ça c'est assez typique des hypersensibles, justement, on a du mal à couper les liens, on continue en fait, une fois qu'on a su se mettre à la place de l'autre, on continue d'imaginer ce que l'autre va vivre, ses éventuels échecs, erreurs, douleurs, etc. Et on va vouloir d'une certaine façon aussi
l'empêcher d'être mal, d'être dans la douleur ou de faire du mal aux autres, etc. On voudrait tout à fait quelque part faire en sorte que ces personnes soient bien dans sa vie, et ça peut nous prendre énormément d'énergie et nous prendre énormément notre temps, nos pensées, en fait toutes nos ressources intérieures, et c'est ça que je dis qu'il faut absolument couper les liens psychologiques. On peut voir comme ça justement des hypersensibles qui n'arrivent pas à faire des deuils. Donc c'est un deuil qui perdure dans le temps, qui dure au moins 2 ans, et la personne entretient des émotions plutôt désagréables et tourne en rond, recommence éternellement. Donc elle cherche une solution sans la trouver parce qu'il y a cette hypersensibilité et parce qu'il y a ces tracas portés sur une autre personne, sur une situation, et donc du coup aussi peut-être une peur. Par exemple, ça peut être une personne qui a perdu son époux était quelqu'un d'extraordinaire, mais lors du décès, cette personne va surestimer les qualités de cette personne-là, donc de son époux décédé, et ne va pas pouvoir vivre sans, parce que cette personne se dit, si je recommence à vivre heureuse sans mon époux, eh bien c'est que je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas quelqu'un d'aimant, et donc parce qu'il y a des croyances qui limitent, qui empêchent justement de retrouver la vie, la force de vie en soi, eh bien on reste arrêté dans un deuil où la souffrance est finalement entretenue par nos pensées et par notre hypersensibilité, et on reste coincé dans un mécanisme, dans une croyance qui est en réalité fausse, parce que quand on propose à ces personnes de regarder du point de vue du mari, est-ce que votre mari aurait voulu vous voir souffrir éternellement? Est-ce que pour votre mari, le fait de vous voir, vous, dans cette situation, est-ce que ça aurait été de l'amour? Est-ce que cette personne, si elle vous aimait, aurait voulu vous voir souffrir et ne jamais plus vous voir vivre heureuse après lui? Donc c'est une question qui est posée. Une autre façon de faire ça, c'est aussi d'inverser les rôles et de demander à la dame, est-ce que si c'était vous qui aviez perdu la vie, est-ce que vous voudriez que votre mari ne se remette à aucun moment à vivre, continue de penser à vous, même au-delà des 2 ans, 3 ans, etc. qui se sont écoulés? Est-ce que vous auriez voulu ça, ou est-ce que vous auriez voulu que, en fait, cette personne continue de vivre, mais en vous offrant sa joie de vivre actuelle? Est-ce que c'était pas une autre forme d'amour que vous auriez voulu? Et donc, en faisant ça, on casse évidemment les croyances et on va proposer un autre point de vue, une autre façon aussi de montrer qu'on peut s'aimer même au-delà de la mort, et que même il y a beaucoup de choses que l'on peut résoudre au niveau des deuils pathologiques, justement en changeant la perception de la personne, tout en étant juste, tout en étant logique et tout en restant justement dans l'amour, donc tout en lui disant tu peux rester une belle personne même si tu coupe finalement ces souvenirs-là, même si tu arrêtes de t'obliger de penser à ces personnes et que tu peux, toi, te mettre à vivre d'autres choses. Donc en fait c'est vraiment très subtil, mais les hypersensibles peuvent justement rester bloqués dans toute une série de deuils pathologiques non résolus et continuer de se faire souffrir en pensant que justement dans ce cas-là, ils vont donc utiliser leur hypersensibilité pour rester coincés dans un deuil, pour rester coincés dans une situation qu'ils n'arriveront pas à résoudre du fait de cette hypersensibilité. Donc voilà, je pense que vous voyez maintenant beaucoup mieux les 7 gros problèmes que vivent les personnes hypersensibles, et que seuls les hypersensibles d'ailleurs vivent ça comme ça, de cette manière-là, avec cette intensité-là. C'est vraiment spécifique à l'hypersensibilité. Donc voilà, je vous ai aussi donné évidemment les solutions pour ne pas rester avec une souffrance. Quand on est hypersensible, on peut vivre heureux, on peut utiliser justement cette hypersensibilité pour créer des belles relations, pour dépasser nos deuils, pour se motiver tous les jours,
pour justement avoir de l'énergie à revendre, pour vivre beaucoup plus la vie, pour justement aussi ressentir beaucoup mieux quand nos besoins sont satisfaits ou non, ou les besoins des autres sont satisfaits ou non. Ça nous permet certainement d'être de meilleurs parents, de meilleurs aidants, de meilleures personnes même pour nous-mêmes, de meilleurs compagnons de façon générale pour nos amis, pour nos amours. Donc c'est vraiment important de comprendre que notre hypersensibilité, elle est aussi une précieuse ressource et que c'est important aussi de comprendre que c'est une porte ouverte pour mieux nous connaître, pour mieux connaître les autres et pour mieux vivre la vie, pour la goûter aussi pleinement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, à l'utiliser pour votre vie, à vous, pour vous épanouir. C'est à ça que ça devrait servir. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à me poser des questions supplémentaires. Si vous voulez des clés supplémentaires, je peux certainement vous en apporter. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!